Les amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue sur votre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Effectivement, la semaine dernière, ce week-end, vous étiez vraiment très nombreux à nous suivre, à suivre toutes nos publications et nous vous en remercions du fond du cœur. Merci à vous d'être là, merci à vous d'être mobilisés, de partager la narration pour évidemment la sauvegarde de nos intérêts, pour la sauvegarde du Mali. Aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons aborder le thème suivant, toujours en rapport évidemment avec l'actualité du moment qui est le Mali, et nous nous sommes aperçus qu'il y avait des choses un petit peu étranges dans toutes ces manipulations. En effet, la CEDEAO n'a pas raison. La CEDEAO ne devait pas sanctionner de cette manière le Mali. En faisant cela, la CEDEAO a enfreint ses propres règles. À tout de suite. Très bien. Alors avant de commencer cette émission et de vous donner nos analyses, nous savons que beaucoup d'entre vous attendent impatiemment nos analyses. Alors, tout de suite, vous likez, vous vous abonnez, alors c'est très facile à faire, ça se trouve en fait sur votre droite, juste en dessous sur votre droite, vous avez un petit chanteur, vous cliquez dessus, c'est rapide, et puis ça vous permet de marquer aussi votre élan solidaire, ça vous permet de nous envoyer aussi un message en nous disant que vous soutenez nos actions et qu'on est tous derrière la cause, Nous avons parlé samedi lors de notre live de la convergence de l'Afrique. Mais le sujet brûlant, chers auditeurs, chers amis, chers publics, chers camarades, il se passe des choses au Mali. Voilà un autre rebondissement. En effet, les mesures qui ont été prises par la CEDEAO sont des mesures illégales. Voilà qu'on accuse le Mali et les nouvelles autorités, dirigées par le colonel Assimi Goïta, on les accuse de pouvoir militaire, sous-entendu de dictature, etc. Alors que le peuple malien soutient le colonel Goïta, il y a eu une effervescence dans tout le pays, des millions et des millions de Maliens se sont levés pour marcher ensemble et pour soutenir ce gouvernement actuel mené par le colonel Assimi Goïta. Et maintenant, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'en réalité, la CEDEAO n'a pas respecté les textes. En effet, les mesures qui ont été prises, les sanctions qui ont été prises à l'endroit du Mali sont des sanctions complètement illégales. Ainsi, chers amis, chers auditeurs, chers publics, chers camarades, le Mali a raison. Le Mali a parfaitement raison. Pourquoi? Parce que les sanctions de la CEDEAO sont illégales. Alors, une question qu'on est en train de se poser également, est-ce que le Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta, le Mali, est-ce le même combat? Telle est la question, parce qu'il s'en passe aussi des choses au niveau du Burkina Faso. Mais on y reviendra beaucoup plus tard, et peut-être lors du live qui aura lieu ce samedi à 21h, comme d'habitude. Alors revenons à nos moutons. Regardons un petit peu les mesures qui ont été prises par la CEDEAO à l'endroit du Mali. Premièrement, fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali. Premièrement, donc fermeture complète des frontières. C'est la technique de l'asphyxie. Bon. Ensuite, suspension, écoutez bien, suspension de toutes les transactions commerciales
entre les pays de la CEDEAO et le Mali. Deuxième sanction. Troisième sanction, le gel, oui, vous avez bien entendu, le gel des avoirs du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO. Et puis pour finir, la suspension du Mali de toute aide financière des institutions financières de la CEDEAO. En fait, tout le monde l'aura bien compris, c'est une politique d'asphyxie d'un pays tout entier, et donc de toute une population. On veut que les Maliens ne s'en sortent pas. On veut étouffer le peuple malien. Il ne s'agit pas simplement de mettre un frein à un régime. On ne veut pas de changement au Mali. On ne veut pas que le Mali soit démocratique. C'est ce qu'on a bien compris par rapport à certaines analyses. Parce qu'il va falloir réfléchir, les amis, sur la notion de démocratie. Nous avons, grâce au réseau, on peut dire merci pour une fois aux réseaux sociaux. On a accès à énormément d'informations. Il suffit que vous ayez des correspondants sur place pour vous montrer des images directement. Et donc, je tiens à redire aussi que nous sommes très contents de vous avoir fait partager cette info. On est très fiers de vous avoir partagé ces infos-là sur l'annulation des accords militaires avec la France et sur la création de la monnaie malienne. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en ont parlé, il n'y a pas eu beaucoup de bruit, en tout cas pas assez pour nous. Donc, revenons à nos moutons, vous voyez, les sanctions contre le Mali sont vraiment des sanctions non seulement énormes, mais elles sont illégales. Nous allons, dans pas longtemps, voir en quoi ces sanctions-là sont illégales. Vous allez tomber de votre chaise. Alors, en gros, pour justifier son action illégale, pour justifier ses méfaits, n'ayons pas peur des mots, ce sont des méfaits qui ont été commis par la CEDEAO, et c'est extrêmement grave, les amis. Il va falloir taper sur la table. C'est pas possible qu'une institution comme la CEDEAO ne respecte pas ses règles et pratique la fraude. C'est un manquement qui est terrible. Alors, revenons à leurs raisons. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le fait que le colonel Goïta ait voulu, en fait, que la transition se déroule dans les 4 ou 5 ans, cette proposition était complètement farfelue. Pourquoi? Parce que ils estiment que ce programme n'est pas correct et que c'est considéré, donc je cite, comme inconstitutionnel, inadmissible, inapproprié et constitue une grave obstruction au processus démocratique du pays. Donc voilà une instance comme la CEDEAO qui est en train de juger de la gouvernance d'un pays souverain. Et c'est très étrange. C'est très étrange parce que qu'est-ce qui est, aujourd'hui on se pose la question de ce qui est démocratique en réalité. Alors c'est pas parce que, on l'avait dit lors du live, c'est pas parce que ce sont des militaires que ce n'est pas démocratique. Les gens confondent tout. Nous rappelons ici au passage, mais très rapidement parce qu'on n'a vraiment pas envie de s'étaler là-dessus, nous rappelons pour les gens qui ont perdu la mémoire que le général de Gaulle est un militaire qui a pris le pouvoir en France. Est-ce qu'il était démocrate ou était-ce un dictateur? Vous voyez, donc, il y a eu des tonnes d'exemples, il y a beaucoup de héros africains qui étaient militaires. On a vu dans le monde un certain nombre de militaires qui ont fait carrière dans la politique. Bref, tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce que ce sont des militaires qu'il faut les négliger. Et maintenant, nous allons voir ensemble les 3 sanctions possibles lorsqu'un pays ne respecte pas, entre guillemets, les règles du jeu. Il y a 3 sanctions qui sont prévues par la CEDEAO. La première sanction, suspension du pays incriminé aux instances de la CEDEAO. 2, non-tenue de toute réunion concernant la CEDEAO sur le territoire de ce pays. 3, absence de soutien à la candidature de ce pays s'il veut se faire élire dans les instances internationales. Vous voyez, sur les 3 sanctions qui sont prévues par le règlement de la CEDEAO, il y en a
Aucune, c'est-à-dire que sur les sanctions qui ont été prises, aucune sanction prévue n'y figure. Donc c'est totalement illégal. Vous voyez, le gel des avoirs du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO, ce n'est pas prévu dans les sanctions. La suspension de toutes les transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, c'est pas prévu non plus. La suspension du Mali de toute aide financière des institutions financières de la CEDEAO, ce n'est pas prévu non plus. Et puis quant à la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali, c'est vraiment de la foutaise. Donc, vous voyez, les amis, chers auditeurs, chers camarades, cher public, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le dossier malien. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça qu'il est très important de se mobiliser, de continuer à regarder la situation, de continuer à mettre la pression sur les instances internationales. Là, il y a rupture du droit international, il y a irrespect des lois basiques, on veut tordre le cou justement à la vraie démocratie et c'est inadmissible. En réalité, ce que je suis en train de vous dire, c'est que celui qui est illégal, celui qui ne respecte pas la loi, ce n'est pas le Mali, c'est la CEDEAO. Alors il y a une autre question qu'il va falloir qu'on se pose, c'est le rôle des pays occidentaux. Depuis très longtemps, on reçoit tout le temps des leçons qui sont venues d'ailleurs, des leçons venues d'Occident, des leçons venues d'ailleurs pour nous apprendre à nous, Africains, ce qu'est la démocratie. Alors que la démocratie est née sur notre terre africaine. Nous avons toujours pratiqué la démocratie. La démocratie, c'est le peuple qui constitue la démocratie. C'est pas autre chose. En Europe, les pays européens sont les champions du monde en termes de donneurs de leçons. Mais observons un petit peu ce qui se passe en Europe. Est-ce qu'on peut penser que les démocraties européennes sont des modèles pour les pays africains? Regardons de près ce qui se passe. Alors il ne s'agit pas ici de mettre l'accent sur tel ou tel pays, mais on va en prendre quelques-uns des pays d'Europe. Prenez par exemple l'Espagne. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque la Catalogne a voulu son indépendance? Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu comment on a construit des artifices juridiques pour empêcher un peuple de s'autodéterminer. Avec la complicité de tous les autres, l'État espagnol a empêché la Catalogne d'être indépendante, avec la complicité des autres pays européens. Tout le monde l'a vu. Est-ce qu'on peut parler vraiment de démocratie? Il y a un problème lorsque les personnes qui veulent nous apprendre ce qu'est la démocratie ne l'appliquent pas chez elles. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. On ne peut pas apprendre aux pays africains la démocratie si on ne l'applique pas soi-même dans son propre pays. Donc un exemple flagrant que tout le monde connaît. Nous avons vu dernièrement aux élections américaines qu'il y a eu soupçon de fraude. Est-ce que c'est exact? Il y a eu soupçon de fraude et jusqu'à maintenant, il y a des procédures qui sont en cours. Comment se fait-il que dans un pays aussi démocratique que les États-Unis, il y ait soupçon de fraude? Certains disent qu'il y a eu fraude. Des millions, plus de 70 millions de personnes disent qu'il y a eu fraude aux élections aux États-Unis. Est-ce que ce sont ces pays-là qui vont maintenant nous apprendre ce qu'est la démocratie? Donc il faut arrêter les foutaises. Aujourd'hui, ce qui se joue, c'est juste une question géostratégique, c'est une question d'intérêt économique. C'est pour ça que le Mali a une carte intéressante à jouer. Et les pays de la CEDEAO ne doivent pas exagérer. Sur ce dossier-là, quand on regarde maintenant sur le plan juridique, on s'aperçoit que la CEDEAO commet des fautes incroyables. Et ce qui nous pose aussi problème, c'est que les pays européens, les pays occidentaux, donc les États-Unis, la France et les Européens,
qu'est-ce qu'ils disent? Ils soutiennent la CEDEAO. C'est-à-dire que les pays qu'on vient de citer, qui sont des pays démocratiques, soutiennent des sanctions qui sont illégales. Alors, à un moment donné, on ne comprend pas bien. Comment se fait-il que ces pays-là qui sont démocratiques puissent soutenir des sanctions illégales contre un pays souverain qu'est le Mali? Pourquoi est-ce qu'on accepte d'asphyxier le peuple malien? C'est pas normal. Pourquoi sacrifier tout un peuple juste par rapport à des intérêts économiques géostratégiques? C'est pour ça qu'il faut bien comprendre et il faut bien analyser la situation pour pouvoir agir. Donc, soyons vigilants, soyons alertes, ne baissons pas les bras, soyons à l'affût de la moindre info, soutenons nos camarades maliens dans le monde, au Mali bien sûr et partout dans le monde, soutenons effectivement nos camarades du Burkina Faso, hein, donc les Burkinabés, parce que on a l'impression que c'est à nouveau la même chanson. On y revient dans quelques instants. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait.